Bonjour et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui est la troisième de notre série conçue pour vous aider à débuter facilement avec les options. Vous commencez très certainement à en avoir l'habitude. Chaque vidéo est liée à un article disponible dans la description et sur sigma7.com. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était une option call. Aujourd'hui, nous allons aborder le concept d'option put. Un contrat d'option put est similaire à un contrat d'option call, à une différence près. Une option call vous permet d'acheter un produit sous-jacent à une date et un prix donné. À l'inverse, une option put vous permet de vendre ce produit, lui aussi à une certaine date ou durant un laps de temps, selon que l'option est de type américaine ou européenne. Ces paramètres ne changent pas, que l'option soit de type call ou put. Mais attention, il ne faut pas confondre l'achat ou la vente d'une option avec le type de contrat. Qu'une option soit de type call ou put, celle-ci peut être achetée ou vendue sur les places de marché comme un produit financier standard. Comment fonctionne une option put? Comme les options call, une option put est un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Si vous achetez une option put, vous avez le droit de vendre un actif, le sous-jacent, à un prix prédéterminé avant ou à une date spécifique. De quoi se compose une option? Les caractéristiques d'un contrat d'option put sont semblables aux standards des options call. Elles se composent de plusieurs éléments tels que le sous-jacent qui est le produit adossé à l'option. Cela peut être un indice, une action ou même un autre produit dérivé tel qu'un contrat à terme. Le second paramètre est la prime, qui est le prix que vous payez pour acheter l'option, ou l'argent que vous versez au vendeur, en échange de l'obligation qu'il aura de vous livrer le produit au prix entendu, si vous décidez d'exercer l'option. Dans le cas où vous souhaitez exercer l'option, on dit que vous assignez le vendeur. La prime dépend de plusieurs facteurs, tels que le prix du sous-jacent par rapport au prix d'exercice, le temps jusqu'à l'expiration, ou encore la volatilité. Ensuite, on a le prix d'exercice qui est le prix auquel l'option est exerçable. Si vous avez une option put, donc de vente, à 5500, vous avez le droit en tant qu'acheteur de vendre le sous-jacent à 5500. Ce prix est fixé lors de la création du contrat et reste constant jusqu'à expiration. Le dernier paramètre, et non des moindres, est la date d'expiration. C'est la limite où vous pouvez exercer l'option. Passé cette date, l'option disparaît. La durée de vie d'une option peut aller de quelques heures à plusieurs années, dans le cas des options LEAPS. En tant qu'acheteur d'options, qu'elles soient de type call ou put, vous n'êtes pas obligé d'exercer cette option si elle ne vous est pas favorable. Afin d'y voir un peu plus clair, on va illustrer cela par un exemple. Nous sommes le 1er janvier et vous anticipez une baisse du marché de 600 à 500 $ sur un produit action de l'entreprise X d'ici le 1er mai. C'est votre scénario. Pour jouer ce scénario avec les options, vous achetez une option put pour 5 $ avec une échéance au 1er mai. Sa durée de vie est donc de 5 mois pour un prix d'exercice de 550. Souvenez-vous, une option put est ni plus ni moins que le droit de vendre l'action X à un prix et à une date entendue d'avance entre acheteur et vendeur. Dans notre exemple, acheter une option put vous donne le droit de vendre l'action X le 1er mai à 550 points. Acquérir ce droit d'achat va vous coûter au total 50 $. Les 50 $ sont la prime payée au vendeur de l'option. Le 1er mai, deux possibilités s'offrent à vous. Dans le premier cas, le prix est supérieur à 550. Exercer l'option n'est pas intéressant pour vous. À quoi bon vendre l'action X à 550 alors que le prix est supérieur? Dans ce cas, vous laissez simplement expirer l'option et perdez la prime de 50 $ payée au vendeur. Le second scénario est plus intéressant, vous allez comprendre. Ici, le prix est inférieur à 550 points. L'action X a clôturé à 450. L'exercice de votre option put devient intéressant, car contrairement au premier scénario, l'action X a chuté. De votre côté, vous avez une option put qui vous donne le droit de vendre l'action à 550 $. Dans ce scénario, le vendeur de l'option a l'obligation de vous fournir l'action X à 550. Vous pouvez ensuite la vendre au prix du marché et encaisser la plus-value. Dans ce second scénario, vous gagnez donc 100 $, somme à laquelle vous devez soustraire la prime payée au vendeur, qui est de 50 $.
votre bénéfice net est de 50 $. Dans le premier scénario, l'option est hors de la monnaie, OTM, et a perdu toute sa valeur, intrinsèque et extrinsèque. Dans le second scénario, au 1er mai, l'option conserve sa valeur intrinsèque car elle est dans la monnaie, ITM. Ces concepts de valeur intrinsèque, extrinsèque, OTM et ITM seront abordés dans une prochaine vidéo. En attendant, et si cela vous intéresse, certains articles sont déjà disponibles en description et sur notre site sigma7.com. On a vu ensemble jusqu'à présent le fonctionnement des options put suivant l'évolution du marché sous-jacent, qu'il soit baissier ou haussier. Mais quelle différence y a-t-il entre l'achat et la vente d'une option put? Si vous achetez une option put, votre profit potentiel est illimité, dépendant de la baisse du prix du sous-jacent, mais votre perte maximale est limitée à la prime payée. A l'inverse, si vous vendez une option put, votre profit maximal est limité à la prime reçue, mais votre perte illimitée. Ces deux concepts sont incontournables. La vente d'options est une activité risquée, mais pas impossible, à condition d'intervenir avec une gestion des risques solide. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les stratégies d'achat et de vente d'options, rendez-vous sur sigma7.com. La section stratégie reprend l'ensemble des stratégies de trading à base d'options, des plus simples aux plus évoluées. On peut maintenant passer à la conclusion. On a vu ensemble au cours de cette vidéo qu'un contrat d'option put est presque identique à un contrat d'option call à quelques exceptions près. Une option call vous permet d'acheter le produit sous-jacent, tandis qu'une option put vous permet de le vendre. C'est la chose à retenir. Nous avons également revu les différents éléments qui constituent un contrat d'option que l'on compte au nombre de 4. Merci d'avoir suivi ce module. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker et partager la vidéo si vous appréciez notre travail. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les options, rendez-vous sur sigma7.com. On y partage nos articles, nos analyses, ainsi que notre suivi de compte. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. À bientôt!